L'histoire des Juifs du Japon. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des Juifs du Japon, ou plutôt des rapports entre les Juifs et le Japon. Parce que, comme disait Francis Blanche dans le film Babette s'en va en guerre de Christian Jacques, qui est sorti en 1959, il interprétait un officier nazi, Papa Schulz, et il disait « Allez donc faire avouer un Japonais qu'il est juif ». Effectivement, des juifs japonais, il y en a guère, mais les rapports ont existé depuis longtemps entre les juifs et les japonais. Alors, il a pu y avoir quelques juifs venus de Chine qui se sont installés au Japon avant le XVIe siècle, c'est peu probable, ou alors c'était des individus. De la même façon, il y a des Européens qui ont été en contact avec les Japonais sous l'ère des shoguns Tokugawa, à partir de la fin du XVIe siècle jusqu'en 1849, parce qu'à cette époque, les Japonais ne commerçaient avec l'Occident que par l'intermédiaire des Hollandais, qui avaient le droit, dans l'îlot de Deshima, près de Nagasaki, qui avaient le droit de commercer. Et parmi ces Hollandais, il a pu y avoir quelques Juifs, ça c'est pas du tout impossible. Naturellement, il y a toujours eu des gens pour prétendre que les Japonais descendent d'une des tribus perdues d'Israël. C'est un non-sens, bien évidemment. Les Portugais au XVIe siècle, et puis plus tard, il y a eu des Anglais, des Américains au XIXe pour prétendre cela. Tout ça ne tient pas debout aujourd'hui. Toutes les analyses génétiques faites montrent bien qu'il n'y a rien de commun entre l'ADN des Juifs et celui des Japonais, et qu'on est là en pleine fiction, en plein délire. Non, les Japonais ne sont pas une des 10 tribus perdues d'Israël. Le Japon s'ouvre aux Occidentaux en 1849, lorsque le commodore Perry, le commodore américain, exige cette ouverture sous la menace de sa canonnière. Et le Japon va se transformer très vite avec l'empereur Mutsuhito qui prend le pouvoir. Ça sera l'ère Meiji à partir des années 1868. À partir de là, on trouve des juifs qui travaillent au Japon, des juifs anglais, français, allemands, américains, mais on ne peut pas parler de présence juive véritablement au Japon. Les rapports vont s'intensifier un peu avec la mainmise, ou du moins la présence japonaise en Sibérie, après la Première Guerre mondiale, où les Japonais combattent avec les Russes blancs contre les bolcheviks. Et là, beaucoup d'officiers japonais vont découvrir un texte qui va les fasciner, qui est le protocole d'échange de Sion, écrit au début du XXe siècle, dont on sait que c'est un faux, mais à l'époque, on ne le savait pas trop. Et ces officiers japonais vont déduire de ce protocole des sages de Sion que les Juifs sont des gens peut-être malfaisants, c'est possible, mais en tous les cas des gens puissants. Et ils vont donc, à partir de ce moment-là, s'intéresser aux Juifs, et le protocole de sages de Sion va donc pénétrer dans le Japon des années 20 et 30. Ça va être un texte qui va être lu par beaucoup d'officiers, et les officiers et l'armée japonaise, à partir des années 30, prend le pouvoir réellement au Japon, au détriment des civils et des partis libéraux.
Et là, certains militaires vont commencer à phosphorer, notamment quand le Japon va envahir la Mandchourie en 1931 et créer un État fantoche, le Manchukuo. Certains officiers vont penser qu'on pourrait installer des Juifs en Mandchourie, non pas pour en faire véritablement une colonie de peuplement juif, mais pour que les Juifs puissent alors apporter du commerce, de la richesse, du savoir chez les Mandchous que les Japonais considéraient comme un peuple inférieur, mais qu'ils voulaient développer pour développer en fait l'empire japonais naissant. L'empire date de très longtemps, mais l'extension de l'empire date donc de 1931. C'est ce qu'on a appelé le projet Fugu, du nom d'un poisson, qui a la chair très délicate, mais qui peut être très dangereux, mortel, si on n'enlève pas le venin qu'il transporte. Donc, l'image correspond assez bien à l'idée que se font les Japonais des Juifs. Ça peut être un bien précieux, mais il faut faire très attention, et c'est à manier avec précaution. Bon, le projet Fugu ne va pas avoir de suite, mais à partir de cette date, on va voir des liens compliqués s'établir entre les Japonais et les Juifs. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. C'était l'histoire des Juifs du Japon. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.